Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission d'actualité qui s'appelle Échangeurs Turcotte. C'est une émission où on veut approfondir les sujets, donc prendre le temps de discuter, de réfléchir, de relier les gens ensemble, non pas de les diviser, pour vous donner des outils de compréhension de divers sujets. On va parler de tout ici. Et aujourd'hui, on commence par parler de politique parce qu'on est en campagne électorale. Je pense qu'on va même dépasser l'analyse qu'on peut en faire en 2-3 minutes dans un article de journal ou dans un petit spot de radio. On va prendre le temps de le faire. Et qui de mieux, en fait, que Denis Trottier pour être avec moi ce matin. Denis Trottier, allô? Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Denis, passionné de politique, ex-professeur de sciences politiques, ex-politicien au niveau local, donc tu étais maire, tu étais préfet. Au niveau provincial, tu étais député. Aujourd'hui, tu es à la retraite, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je suis à la retraite. Ouais. Mais toujours intéressé, fasciné, passionné par la politique. Donc, on aura ces échanges-là ensemble aujourd'hui. On va commencer par discuter du ton de la campagne. On est en campagne électorale et toi, tu en as vécu des campagnes électorales. Tu vois la campagne d'aujourd'hui et on a l'impression que les gens s'en permettent beaucoup plus qu'avant. On va parler même d'intimidation. On a vu des affaires dégueulasses qui se sont passées, tout parti confondu, là. Est-ce que ça existait dans ton temps ou avant, selon ce que tu connais, et on n'en parlait pas parce qu'on était, je sais pas, on voulait se montrer moins sensible à ça, ou est-ce que maintenant on exagère et on va beaucoup trop loin au niveau de ce qu'on peut dire ou de la manière qu'on va approcher de discuter avec nos politiciens? C'est sûr que ça a toujours existé. Il ne faut pas oublier que dans le temps de Duplessis, là, il y avait des bonnes sœurs. Même avant ça, dans le temps de John McDonald, il y avait des gens qui empêchaient les autres de voter. C'était encore pire qu'aujourd'hui. Puis si on prend, mettons, du temps de René Lévesque, si René Lévesque n'avait pas eu comme bonne sœur Johnny Rougeau, qui était son garde du corps, il serait probablement fait tapé à plusieurs reprises. Puis même moi, quand j'ai été conseiller municipal là, dans l'histoire du Mail à Dolbeau, il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que je vais te tirer. C'est clair. Bon, puis là, je lui avais dit, c'est quoi ton nom, toi? Puis il avait dit, je te le dis pas. J'ai dit, garde, là, si t'es trop pissou pour me dire ton nom, tu vas être trop pissou pour me tirer, fais-moi pas perdre mon temps. Fait que ça avait fini comme ça. Bon, mais ce que je regarde aujourd'hui, c'est que là, c'est rendu généralisé. C'est que à peu près tout le monde se permet de critiquer n'importe quoi, même quelqu'un qui va dire quelque chose qui, d'après moi, est une bonne idée. Tu vas trouver des détracteurs de ça, là, vraiment, qui vont être capables de démolir ça, souvent sans aucun fondement. Et ça, c'est très inquiétant, parce que c'est en même temps un avertissement que la politique ne rejoint plus tout le monde. C'est qu'il y a des gens qui se sentent oubliés par les politiciens et les politiciennes. Des gens qui disent, moi, là, ça m'apporte plus rien. Là. Moi, je suis mal pris, il n'y a personne qui m'aide, toute l'équipe. Fait que là, tu sais, c'est comme un mécanisme de défense ou en tout cas un mécanisme de vengeance, mais ça mène nulle part. Tu sais. Puis moi, je pense qu'il va falloir prendre des mesures pour arrêter ça. Des gens qui soient poursuivis en cours, qui aient des pénalités, parce que sinon, il n'y a plus personne qui va vouloir embarquer en politique. Là. Puis en plus aussi, c'est que dans un monde dans lequel on voit qu'aux États-Unis, les armes puis le kit, c'est explosif, tout ça. Là. Ça peut mener à des problèmes assez fondamentaux. Au Québec, c'est moins pire. Oui, on l'a vu le 6 janvier. Là. Puis tu sais, c'est pas fini ce genre d'affaires-là. Là. Tu sais, c'est que les États-Unis sont possiblement au bord d'une crise civile, d'une guerre civile peut-être. Là. Tu sais, ça pourrait exploser, puis on serait pas étonné personne. Fait que moi, je pense qu'il faut arrêter ça. Il faut dire aux gens, vous avez le droit de critiquer. Vous avez le droit de manifester, mais il y a une limite. Puis aussi, c'est qu'il faut avoir des preuves de tout ça. Tu sais, si tu dis que quelqu'un n'est pas correct, quelles sont tes preuves? Si tu dis que quelque chose est fausse, quelles sont tes preuves? Il faut vérifier. Là. Tu sais, c'est que j'ai l'impression que la politique devient de plus en plus comme le hockey. Tout le monde a son opinion, puis il l'a dit en étant un peu déconnecté, parce que la politique, c'est beaucoup plus complexe. Chaque enjeu, il y a une multitude de facteurs à analyser avant de pouvoir prendre une décision. Là. Oui, puis après ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont manipulés. Là. Il y a des gens là que je les condamne pas, mais ils se font compter fleurettes par du monde, là, puis parfois des affaires complètement ridicules. Entre autres, il y a un de mes amis qui me racontait qu'une de ses amies est complotiste. Bon. Puis là, elle disait que ce qui s'en vient, là, c'est qu'il va y avoir un grand réaménagement, ou en tout cas quelque chose de ce genre-là, que la société va changer en profondeur, puis que c'est Donald Trump qui va être le chef de tout ça, et qu'après ça, là, tout va tomber gratuit. On n'aura plus besoin de travailler, tout va être gratuit.
Fait que là, tu sais, c'est le fun, tu sais. Non, mais, tu sais, c'est clair, tu sais. Puis, c'est parce que là, c'est que un des problèmes de notre société, c'est que le mensonge paye. Ouais. Tu sais, c'est que là, tu dis au monde, là, si tu me suis, si tu me donnes 10 piastres par semaine pour mon émission, ben, ce qui s'en vient, c'est le bonheur total. Tu vas avoir tout ce que tu veux gratuitement. C'est le fun, ça. Ben, c'est les nouveaux preachers, ils remplacent les oui, c'est ça, là, tu sais. Puis les anciens preachers étaient aussi menteurs que les nouveaux, là, c'est pareil, là, tu sais. Puis en plus aussi, c'est que Staline disait que les plus gros mensonges sont les plus faciles à faire croire. Tu sais, c'est que si tu promets l'espoir, l'amour, le bonheur total, c'est le fun, ça. Au lieu de dire, je vais te donner 3 % de plus d'augmentation. Non, tu n'auras plus besoin de travailler. Ça, c'est le bonheur total, ça. Ouais. Mais ces gens-là se font jouer, malheureusement, manipuler, bon, puis par des gens qui savent très bien que c'est pas vrai, là, tu sais. Puis quand on est rendu dans une société dans laquelle le président des États-Unis, en 4 ans, a compté 37 000 mensonges, je dis pas 37 mensonges, le président des États-Unis a compté 37 000 mensonges en 4 ans. Là, ça veut dire qu'on est rendu loin là, dans la folie puis dans le mensonge. Comme si tout était les permis. fêtes, comme si les fêtes n'existaient plus. Là, ça, la ça science, marche pas, ça comptait pas. Non, la science, ça compte plus. Ouais. Il va falloir qu'on atterrisse à quelque part. Il va falloir qu'il y en a qui soient arrêtés pour dire, regarde, là, ce que tu as fait, là, ça, c'est de la haine. Ça, c'est quelque chose de dangereux pour l'ensemble de la société. Tu peux pas faire ça. Tu sais, avant, il y avait des règles. Avant, mettons... si tu faisais une lettre anonyme, les journaux ne la publiaient pas. Mais là, maintenant, tu peux avoir un site Internet dans lequel tu t'appelles Bisoun24, puis tu peux dire ce que tu veux, puis ils vont publier ça. Tu sais, c'est pas normal. Non, c'est clair. Puis il y a des gens comme, tu sais, sur le web, là, tu sais, les Facebook et compagnie, qui font des milliards de dollars en laissant n'importe qui raconter n'importe quoi. Il va falloir qu'on civilise ça à un certain moment donné. Absolument. Quand la campagne commence, les sondages nous disent quasiment bon, c'est la CAQ qui va gagner facile. Est-ce que c'est autant joué que ça? Puis est-ce que c'est encore important de faire des élections si on nous dit hey, ce parti-là va gagner de toute façon? Comment on doit interpréter ça, tu sais, comme citoyen, quand on croit pas ou qu'on croit à ce parti-là, tu sais? Ben, c'est parce qu'entre autres, c'est que ce que ça dénote, d'après moi, c'est que les gens ne croient plus dans les partis politiques. Ouais. Parce que là, ce qu'on voit dans le fond, c'est que les gens, ils croient dans une personne qui est François Legault. Puis on a vu dans les petites annonces là que bon, il a fait son possible, puis un autre n'aurait pas fait mieux, puis l'équipe, tu sais. Puis François Legault, c'est un peu le gros bon sens. Il y a un côté mononcle que moi j'aime pas là, puis que tu sais qui pourrait être. Mais parlant de son côté mononcle, tu sais, on le sait en politique, quand on est en situation de crise, on veut des gouvernements plus paternalistes. Est-ce que la pandémie qui est en situation de crise a aidé? Ah oui, c'est sûr que ça a aidé. C'est sûr que ça a aidé. S'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais ce qu'on voit présentement, là, c'est la chute des partis traditionnels. Tu vois ça un peu partout. Tu vois ça au Québec, entre autres, comme on voit. Là, c'est rendu qu'il y a 4 partis qui ont autour de 10 % du vote, là. Puis il y en a un autre qui, lui, il ramasse tout. Puis cet autre parti-là, c'est pas un vrai parti. Parce que c'est un parti que François Legault a gossé, qui s'est gossé lui, il s'est gossé un parti politique. Ouais. Tu sais, bon, puis on voit la même affaire en France. En France, les grands partis traditionnels, tu sais, que ce soit le Parti socialiste, ils sont pris une débâcle, là, c'est vraiment. Puis là, tu vois Macron qui s'est gossé aussi un parti, puis toute l'équipe. Puis là, tu vois que le monde sont comme tannés des anciens partis. Puis les anciens partis ne porte plus l'espoir. Comme si le changement, tu sais, changer pour changer, ça allait être mieux que rester avec ce qu'on avait. Non, mais c'est parce qu'aussi, c'est que il y était un temps où les grands partis pouvaient porter des messages, rassemblaient beaucoup de gens. Tu sais, par exemple, le Parti québécois a rassemblé des gens. Même le Parti libéral durant la Révolution tranquille a été porteur de grands changements. Les partis étaient porteurs de quelque chose qui rassemblait. Mais là, présentement, les partis, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils divisent. Tu sais, c'est que là, il y a juste moi qui ai raison, les autres sont pas bons, etc. Puis ça marche pas, là. Tu sais, mais ça te ferait-tu rêver de voir un politicien faire « Je vous écoute, là, c'est une bonne idée, on va le faire ». Non, mais je sais pas, tu sais, de valoriser aussi les points de vue des autres partis, ça changerait-tu le ton lacrimonieux de la politique? C'est parce que là, c'est que il y a beaucoup de monde qui disent ça, puis qui souhaitent ça, qu'il y ait moins de partisanerie, puis on donne souvent l'exemple de Véronique Yvon avec toute l'histoire de mourir dans la dignité, tu sais, ça s'est bien passé, puis toute l'équipe, puis il y a des gens qui disent la politique, ça devrait être toujours comme ça. C'est pas comme ça, ça peut pas être comme ça.
pour une raison bien terre-à-terre, c'est que, entre autres, il a été étudié aux États-Unis par des politologues là, qui ont analysé, mettons, des partis qui ont été plus collaborateurs durant le mandat. Là. Et la conclusion, c'est que si tu as été collaborateur durant le mandat, si tu as dit à plusieurs reprises que tu étais d'accord avec le gouvernement, que le gouvernement posait des bonnes actions, quand ça arrive le temps des élections, celui qui était collaborateur, il n'a aucune chance d'être élu. Parce que les citoyens vont dire, même toi, tu étais d'accord avec le gouvernement, pourquoi je voterais contre le gouvernement? Ça veut dire que la collaboration ne paye pas en politique. C'est triste. Ben, c'est triste, mais c'est la réalité. C'est qu'on vit dans la réalité. Là, on peut bien vivre dans les petits lapins puis les petits moutons roses et compagnie, mais c'est pas ça la réalité. Oui. Je comprends. Je voyais aussi une étude britannique qui démontrait que eux, l'étude, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partaient de quelqu'un, puis ils leur demandaient l'idéologie de la personne ou le parti pour qui ils allaient voter, et ils leur donnaient $50 pour écouter pendant 10 minutes l'idéologie inverse de leur idéologie, et plus de 80% des gens refusaient. Mm-hmm. Est-ce qu'on est pris dans notre paradigme, puis on n'est plus capable de dialoguer puis de s'ouvrir aux autres idées? Est-ce qu'on est rendu là? Ben oui, c'est sûr que là... c'est rendu présentement là, que chacun est sûr d'avoir raison à 100%. C'est que là, on est tous rendus des bons dieux. On se prend tous pour d'autres. Puis notre opinion, c'est le top. Puis c'est malheureux, mais c'est que là, on ne pourra pas se réunir en pensant ça. À partir du moment où moi, je pense avoir raison sur toute la ligne, je pourrais rien apporter parce que je ferai aucun compromis. Ouais. Puis la politique, c'est l'art du compromis. Absolument. Bon, puis finalement, c'est que là, ce qui fait qu'à un moment donné, une société progresse, c'est quand on réussit à faire avancer un certain nombre d'idées qui rejoignent beaucoup de monde. Mais là, présentement, on rejoint plus le monde. Chacun reste dans son affaire. Ouais. Puis tout le monde dit, venez à moi, j'ai la vérité. Puis là, les gens s'informent sur les réseaux sociaux qui viennent juste conforter leur position plutôt que de les ouvrir vers d'autres choses. Ça, c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. Là, parce que quand j'étais jeune, là, il y avait juste un poste de télévision. Radio-Canada, puis un petit peu plus tard, il y en a eu deux. C'était dans Télémétropole. Là, bon. Mais, tu sais, quand, mettons, là, tu sais, les gens écoutaient la télévision, tout le monde avait eu le même message. Tu sais, puis c'était, t'as-tu écouté René Lévesque à Pointe-Mire cette semaine? Tout le monde l'avait entendu, tout le monde fait discuter. Là, mettons des sources d'information, il y en a des milliers de sources d'information. Il n'y a plus personne qui entend le même message, puis même à ça, les gens ne sont pas intéressés à entendre le même message. Ce que les gens veulent entendre, c'est un message qui les conforte dans leur opinion actuelle, qui les sécurise, puis qui fait que, veut dire que, tu sais, ils deviennent une espèce de héros pour eux-mêmes, on pourrait dire, là, tu sais. J'ai raison, puis je le savais, là, tu sais. Un peu comme, tu sais, l'histoire de Marie-Lise Pilote qui disait, ma sœur puis moi, on se chicane, puis la différence entre ma sœur puis moi, c'est que moi, je le sais que j'ai raison, tu sais. Ça fait que, bon, mais on va nulle part avec ça, là, tu sais. Puis je sais que c'est pas facile de trouver des idées qui vont rassembler, mais ça, c'est probablement l'élément le plus important à faire. Puis pour arriver à ça, ça va peut-être répondre un peu à ta question aussi, c'est que il va falloir qu'on se fasse confiance. Là, présentement, on n'a plus confiance dans personne. Puis c'est normal que, tu sais, si tu as eu un président qui a compté 37 000 mensonges dans 4 ans, là, c'est dur d'avoir de la confiance. Mais ça, c'est un des éléments importants, qu'on se fasse confiance entre nous, qu'on se fasse confiance entre les régions puis les grands centres. Et ça, entre les partis politiques, mais je pense que c'est pas les partis politiques qui vont pouvoir porter ça. Parce que les partis politiques, leur rôle, c'est de définir une orientation. Puis ça a du bon parce que tu sais qu'en votant pour ce parti-là, tu t'en vas, mettons, à gauche ou à droite. Là. Mais les partis politiques ne sont plus capables de réunir. Non, puis en même temps, tu sais, je veux dire, moi, je prends l'exemple de l'élection fédérale, là, où, mettons, les environnementalistes disaient, ben clairement, le meilleur plan environnemental, ça serait celui des libéraux s'ils l'appliquent. Et clairement, ils l'appliquent pas. Fait que là, on fait quoi? Parce que cette orientation-là, c'est une affaire, mais est-ce qu'on va la réaliser? Non? Ouais, ben là, c'est sûr que, tu sais, il y a plusieurs complications là-dedans. Là. Entre autres, mettons, comme, tu sais, on a vu que, mettons, le Parti vert au fédéral, c'est que la dernière campagne électorale, c'est que les propos de la chef, c'était surtout, mettons, pas sur l'environnement, c'était plutôt, mettons, sur la question de la protection des minorités. Justice sociale. Ouais, mais, tu sais, c'est que l'environnement, on n'a presque pas entendu parler. Fait que le Parti vert n'a pas fait sa job. Ben oui, absolument. Là. Puis aussi, c'est que, tu sais, il y a des choses là qui ont l'air des vérités fondamentales,
mais qu'on doit quand même questionner. Prenons un exemple bien terre à terre. Mettons qu'on dit, est-ce qu'il faut protéger les minorités? Bon, toi, Pierre, qui est professeur de sciences politiques, c'est quoi tu répondrais à ça, protéger les minorités? Moi, je suis d'accord avec ça. Mais comment on le fait c'est pas juste ça. C'est pas juste ça aussi, là. C'est que là, tu sais, hier, j'ai commencé à lire un roman, le roman de Kevin Lambert, qui écrit un roman sur les riches, puis il vient de Chicoutimi, lui, là. Bon. Puis, en commençant, il cite une citation de John A. Macdonald, qui était le premier ministre du Canada. Un personnage odieux, tant qu'à moi, là, Soulon, puis le kit, en tout cas, à peu près tous les défauts, là, mais bon. Mais lui, il a dit, en 1864, lors de la conférence de Québec qui préparait la Confédération, la future Confédération, il a dit que le rôle du gouvernement, c'était de protéger les minorités. Et là, c'est correct, ça. Et il a dit, compte tenu du fait que les riches sont une minorité, le gouvernement doit protéger les riches. Ah, je vois l'angle, là. Non, mais tu sais, on part d'un bon principe, mais ça peut être galvaudé, puis le kit. Fait que, tu sais, il faut éviter de dire, tu sais, j'ai la solution parfaite, puis le kit, là, tu sais, bon. Moi, là, souvent, habituellement, quand, mettons, je pense en termes de politique, là, je me dis, c'est quoi la meilleure solution? Si c'est pas la mienne, ça me dérange pas pantoute. S'il y a quelqu'un qui a une meilleure idée que moi, je la prends, tu sais. Moi, je veux pas avoir raison. Je veux que ça avance. Mais il y a beaucoup trop de monde présentement qui veulent avoir raison. Plutôt que ça avance. Et ça fait que ça avance pas. Ben ouais. OK, on va revenir un peu sur la campagne. J'aimerais que, premièrement, avant qu'on fasse un peu le survol des partis en présence, quel bilan tu fais du premier mandat de la CAQ? Parce que quand tu arrives au gouvernement, dans un premier mandat, quand tu n'as jamais été au pouvoir, il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Comment tu qualifierais leur premier mandat? Quelle note tu leur donnerais? Là? Mettons que tu es leur professeur. Je dirais qu'une note de passage sûrement. Mais c'est parce qu'aussi, c'est qu'il faut être conscient qu'on était dans une situation qu'on n'avait jamais vécue avant. C'est que là, c'est pas un mandat ordinaire. Là, on n'a jamais vécu ça. Ça fait que comment est-ce qu'on fait pour être capable de donner une évaluation correct d'une situation extraordinaire, c'est assez embêtant, là, tu sais, bon. Moi, je sais pas, je dirais peut-être 7 sur 10, mettons, tu sais, c'est qu'il y a eu des bons coups, des moins bons coups, puis le kit. Puis aussi, c'est qu'il y a des individus aussi, là. Entre autres, je dirais que le ministre de la Santé, M. Dubé, tu sentais que lui, il voulait essayer de trouver les meilleures solutions, puis le kit. Il n'était pas ni pour les médecins, ni pour les patients, ni pour... Tu sais, il essayait de trouver vraiment ce genre de gars-là, ça m'a plu, ça. Dans une situation difficile, toujours de bonne humeur, tu sais, être capable de dire on s'est trompé, on va revenir, etc. Ça me plaît. Il y en a d'autres moins intéressants, là, mais c'est difficile de dire ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas eu la pandémie. Fait que là, je dirais, ils ont fait le possible, avec des bons et des moins bons coups, mais ce que j'aime pas, c'est la gestion à la petite semaine. Moi, pour moi, un parti politique il doit avoir une vision à long terme. Il devrait nous projeter vers l'avenir. Mais là, on attend les problèmes puis on les règle au fur et à mesure. C'est pas mauvais. Mais c'est de la gestion de petite semaine. Parce que ça, il faut le faire de toute façon. Ça arrive les problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans l'ensemble? C'est comme société, si on veut évoluer, c'est pas la CAQ qui va nous faire évoluer, là. En tout cas, présentement, là, je suis pas sûr que c'est les autres partis politiques non plus, là. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on revienne à faire beaucoup plus d'éducation politique, là. Il faut qu'on trouve des lieux communs, et d'après moi, ça sera pas par le biais de partis politiques, ça va être plus par le biais de mouvements politiques. Moi, en tout cas, aujourd'hui, là, c'est là que je suis rendu. Je pense qu'on doit avoir des mouvements politiques qui vont faire que des gens de différents partis pourrait être dans un mouvement politique. Puis ça, je l'avais essayé, entre autres, avec Roméo Bouchard. Si on avait essayé de créer un mouvement politique dans le temps, là, le RAP, le Rassemblement pour une alternative politique. Nous autres, on n'était pas un parti politique, on était un mouvement. Puis on disait, on veut trouver du monde de différents partis qui vont dire, nous autres, on est tous d'accord avec ça. Fait que là, ça aurait forcé les gouvernements, quels qu'ils soient, de faire avancer. Mais malheureusement, ce mouvement-là s'est transformé en parti. Et là, on a perdu toute la saveur, on pourrait dire, qu'avait le mouvement, la fraîcheur, parce qu'il est devenu un autre parti, comme tous les autres partis, qui prend des règles de parti, puis qui joue la game des partis, puis qu'à ce moment-là, au lieu d'unir, il divise. Parlons-en des partis. On est en campagne depuis déjà quelques semaines.
comment tu qualifierais la campagne de la Coalition Avenir Québec? Commençons par le gouvernement sortant. Je dirais que, tu sais, au début, je regardais les petites annonces qui ont commencé avant avec la madame, là. Ouais. Bon, je trouvais ça relativement sympathique, mais à un moment donné, quand t'en mets trop, puis qu'à un bon moment donné, c'est rendu que tout le monde dit que François Legault, c'est quasiment le bon Dieu. C'est trop un peu. Je le connais, François. J'ai travaillé avec. Je suis allé dans des comtés avec lui. On a participé à des affaires ensemble, puis tu le quittes, là, tu sais, puis je le tutoyais, là. Bon, c'est pas un mauvais gars, mais c'est pas le bon Dieu, là. Tu sais, c'est que là, bon, tu sais, il y a des capacités de réflexion, des capacités de compromis que j'haguis pas, des capables de s'excuser. Ça, c'est une affaire que j'aime. Parce qu'il y en a qui se trompent pas, tu sais. Oui, Philippe Couillard se trompait pas. Il s'est jamais trompé, tu sais. Fait que là, ça, c'est pas pareil, là. Mais tu sais, trop c'est comme passé, là, tu sais. C'est que là, puis en plus aussi, un gouvernement, ça peut pas être juste le premier ministre. Si juste le premier ministre qui est bon, puis les autres sont pas bons, c'est pas diable, ça. Puis moi, j'aime mieux des campagnes électorales dans lesquelles on fait ressortir l'équipe. Puis qu'on peut voir une équipe de gens là, qui ont des qualités de l'équipe. Pas vraiment. C'est une campagne de chiffres. Parti libéral du Québec, est-ce que c'est la fin du sacro-saint empire libéral? Parce que, bon, là, c'est ma vision des choses. Moi, j'ai eu l'impression que, idéologiquement, avec Jean Charest, Philippe Couillard, le Parti libéral est devenu un parti conservateur d'idéologie, mais portait toujours le nom libéral. Et je trouve que Dominique Anglade, elle tente de ramener le parti où il devrait être. Puis je trouve qu'elle fait des efforts honnêtes, mais malheureusement, la place est déjà prise par la CAQ. On dirait qu'elle trouve plus cette place-là, puis qu'il y a une campagne difficile, là. On a 3 candidats parachutés dans la région, là. C'est du jamais vu, là. Ça l'attire plus, on dirait, le Parti libéral. D'abord, je dirais que je pense que Dominique Anglade, c'est une femme intelligente, une femme au niveau personnel qui est très correcte, là. Elle a adopté des enfants. Je pense que c'est une femme, en tout cas, qu'on doit respecter, là, mais comme on dit, elle est dans une chaloupe qui prend l'eau, là, tu sais. Elle a beau ramer, là, il y a plein de trous dans la chaloupe, là, puis, tu sais, c'est en train de caler. Puis c'est pas juste le Parti libéral qui est en train de caler, c'est l'ensemble des vieux partis politiques qui ont de la misère, là, tu sais. Puis je disais, en France, c'est la même affaire, là. Mais tu sais, le Parti libéral avait toujours sa bouée de secours, là, les comtés anglophones du Québec qui votaient systématiquement. Puis là, on sent qu'il y a des petites fissures. Oui, mais c'est parce que aussi, oui, il y avait ça c'est sûr, là, tu sais. Puis c'est parce que, tu sais, à un certain moment donné, tu sais, c'est difficile d'être protecteur des anglophones puis être nationaliste, tu sais. Bon, ça devient dur, là. Puis là, c'est de plus en plus difficile ce genre de rôle-là, mais tu sais, c'est que elle fait son possible, mais vraiment, elle n'est pas dans une situation très heureuse, on pourrait dire. Puis l'avenir de ce parti-là est assez fragile. Oui, non, c'est ça, j'ai hâte de voir. Vieux parti, on les nomme comme ça, même si, bon, ça date de 67. Parti québécois. Parti québécois qui, il y a eu une mort annoncée à peu près 50 fois, là, mais on voit qu'il est toujours là, qu'il a une bonne base militante. Je trouve que M. Saint-Pierre Plamondon fait une campagne honnête. Moi, je préférais de loin Sylvain Gaudreault à la tête du Parti québécois, là, pour des raisons personnelles que je pourrais expliquer, mais que je ne ferai pas. T'en penses quoi de sa campagne? Moi, je veux pas un admirateur de Paul Saint-Pierre Plamondon au point de départ, là. Puis c'est sûr que moi, j'étais un péquiste, puis moi, l'indépendance, c'est encore nécessaire. Je vais continuer de faire ça. Mais je dirais que la meilleure analyse là, que je pourrais donner, c'est pas mon avis à moi, parce que mon avis à moi, je suis un peu partisan. C'est le journal La Presse. Le journal La Presse, c'est le journal le plus fédéraliste du Québec, puis même que le journal La Presse, quand les Desmarais ont cédé, puis ont donné 50 millions pour y aider à décoller, il a fallu qu'ils gardent une clause à l'intérieur que le journal La Presse demeurerait fédéraliste. Quand même assez bizarre, là, tu sais, comme liberté d'expression, mais ça fait partie du contrat du journal La Presse, là, bon. Puis, dans le journal La Presse, on a dit que Paul Saint-Pierre Plamondon était celui qui avait fait la meilleure campagne. Le Parti québécois est celui qui s'est mis le moins dans l'eau chaude jusqu'à maintenant, pas fait de gaffe, le kit. Je pense que la campagne du Parti québécois, comme les journalistes de la presse le disent, c'est probablement le parti qui a fait la meilleure campagne jusqu'à date. Je suis très content de ça parce que, tu sais, dans le fond, puis en plus aussi, il faut être conscient là, que, tu sais, porter
le chapeau du Parti québécois présentement, là, ça prend du monde courageux. C'est pas des opportunistes qui vont là. À la CAQ, il y a des opportunistes. Bernard Drainville, c'est un opportuniste. Ouais, écoute, je pourrais t'en nommer d'autres. Ben oui, tu sais, bon. Puis là, tu sais, c'est que les gens, comme Patrice Bouchard, qui se présente dans le comté, Patrice, c'est pas parce qu'il est opportuniste qu'il fait ça, c'est parce qu'il croit dans un parti. Puis Patrice, il y a une formation pour aller là. Moi, je pense que Patrice, même si c'est mon ami, on peut dire que c'est celui qui a la meilleure formation, celui qui est le mieux préparé, puis celui qui pourrait aider le mieux à faire avancer la région, puis le Québec. En tout cas, moi, j'ai pleinement confiance en lui. Mais, tu sais, c'est que là, les gens qui sont au Parti québécois, puis je les vois, ils gardent le sourire, puis le kit, là. Ça prend du courage pour traverser ça. Là. Oh, non, mais... Quand les journalistes te demandent régulièrement, le Parti québécois, vas-tu mourir? Vas-tu mourir? Non, je pense que Dominique Anglade vit un peu la même chose. Oui, mais c'est pas pareil. C'est que là, c'est parce que Dominique Anglade, il n'y a pas un idéal en dessous de ça. Non, c'est ça. Alors qu'en dessous du Parti québécois, il y a un idéal de faire un pays avec le Québec. Là. Fait que là, malgré le fait que ça va pas bien, il y a des gens qui continuent de dire « Je me présente, je veux qu'on conserve cette idée-là parce que ça reste une idée forte pour le Québec, puis ça changerait quelque chose de fondamental. » Parce que le gouvernement fédéral, là, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, là, c'est totalement inefficace. C'est pas une question de gauche, de droite, c'est que là, le gouvernement fédéral, tout ce qui touche, ça marche pas. Quand tu n'es pas capable de payer tes employés, malgré le fait que tu as donné des contrats de dizaines et de centaines de millions, tu n'es pas capable de faire la paye de tes employés. T'es pas capable de fournir les passeports à temps. T'es pas capable de... Il n'y a rien qu'ils sont capables de faire. Ça fait que pour moi, se débarrasser du gouvernement fédéral, c'est la meilleure affaire qui peut arriver à toutes les provinces parce que c'est totalement inefficace. On n'a pas pour notre argent. Ouais. J'écoute ce que tu dis, mais moi, j'ai l'impression que le nationalisme du Parti québécois a changé. Tu sais, dans l'idéal de René Lévesque, de Bourgault, c'était, peu importe d'où tu viens, où est-ce qu'on va ensemble? J'ai l'impression que le nationalisme du Parti québécois maintenant est davantage identitaire, comme pour se protéger ou, comme jouer défensif, en opposition à l'autre. Je dirais que je suis en partie d'accord avec toi, puis en partie en désaccord. C'est que c'est sûr que, mettons, du temps de Gérald Godin, puis il était dans un quartier ethnique, puis il y a eu beaucoup d'efforts pour faire inciter les gens des communautés ethniques à embarquer dans le Parti québécois, puis ça a donné certains résultats dans certains cas, là, mais bon, puis oui, il y a des gens peut-être un peu plus nationalistes, mais moi, sincèrement, le terme nationaliste, c'est un terme que je veux plus utiliser dans l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est trop porteur de division, puis tu sais, c'est que ça rassemble plus. Tu sais, c'est que là, puis en plus aussi, c'est que c'est un terme qui a été galvaudé, nationaliste, nazi, tu sais, moi, une des affaires qui m'écœure profondément, là, quand des éditorialistes de journaux en Ontario, que ce soit au Toronto Star ou dans n'importe quelle gazette là, de ce genre-là, le Globe and Mail, là, qui disent encore en 2022 que les Québécois, c'est des nazis, là, tu sais, ça m'écœure pas rien qu'un peu. Là. Mais là, c'est des gens qui sont déconnectés. Mais ça lui fait plaisir de ramener ça régulièrement. Puis Lucien Bouchard, c'était un nazi, puis tu le quittes. Là, fait que moi, le terme nationaliste, c'est fini. Moi, ce que je veux, c'est autonomiste. Autonomiste, ça, je trouve que ça peut rassembler plus de monde. L'autonomie des personnes, l'autonomie des municipalités, l'autonomie des régions, l'autonomie du Québec même, d'avoir plus d'autonomie. Parce que, tu sais, moi, je pense qu'il va falloir, si on veut, je dirais, rallumer la flamme indépendantiste qui est vacillante, là, il faut qu'on amène une nouvelle approche. Et cette approche-là, ça serait de dire, dans le fond, là, tu sais, puis je n'étais pas d'accord au début avec ça. Le beau risque de René Lévesque, là, j'étais contre ça, moi, parce qu'il me disait c'est l'indépendance. Mais là, quand tu t'aperçois que le monde ne sont pas rendus là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis on oublie tout, ou tu dis on va faire un compromis, on va essayer d'aller chercher plus de pouvoir, puis là, en allant chercher plus de pouvoir, on va mieux se gérer, puis si on gère bien, le monde, ils vont dire hey, le Québec, il est capable de devenir un pays. Regarde les nouveaux pouvoirs qu'on a, on a bien géré ça. Ça va redonner confiance aux gens, puis ça peut nous réunir. Mais malheureusement, c'est pas François Legault qui va faire ça, parce que là, François, il est nationaliste sans revendication réelle. Là, on n'ira pas loin que ça. Non. Mais moi, l'autonomiste, ça me fait quand même penser à Duplessis. Là. Faut tu sais, qui se disait... Non, mais on va préciser.
le mouvement autonomiste progressiste. Parfait, j'aime ça. Parce que là, tu sais que sincèrement, écoute, tu me connais, là, tu sais, moi, c'est pas vrai qu'on va retourner à Duplessis. Là, non, mais c'est pour ça que je voulais juste... Puis en plus aussi, c'est que, tu sais, le progrès, c'est l'amélioration de l'ensemble de la situation d'un État. Moi, je suis pour ça, le progrès, moi. Présentement, on progresse plus, on recule dans certains aspects, puis c'est inquiétant. Là, mais il y a quand même aussi le piège du progrès. Là. Le pétrole, c'était génial quand on l'a trouvé, puis on s'est pas aperçu tout de suite que ça détruisait la planète. Ouais, mais il faut être conscient que malheureusement, on va en avoir besoin encore pendant un bout de temps. Là. Puis en plus aussi, c'est que moi, le pétrole, je suis pas contre le pétrole, je suis contre son utilisation dans les autos qui polluent, qui disparaissent. Si on utilise le pétrole, l'avenir de l'utilisation du pétrole, c'est dans des produits recyclables. Si tu fais des chaises en plastique ou en matériaux de ce genre-là, que tu peux recycler, que tu peux réutiliser, c'est une bonne utilisation, le pétrole. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faut être conscient là, que le pétrole, là, c'est une énergie formidable, dangereuse, mais formidable. Quand tu penses, là, mettons, là, que tu peux avoir dans un auto là, ou dans un camion, tu sais, mettons, un moteur de 350 HP, ça veut dire que c'est l'équivalent de 350 chevals, puis que, puis le pétrole, tu sais, t'as pas besoin d'avoir 4-5 trailers en arrière avec du foin pour nourrir les 350 chevaux. C'est dans un petit réservoir d'essence gros comme ça. Proportionnellement, cette énergie-là, elle est formidable. Formidable. Elle est étonnante parce qu'elle pollue. Ben, comme le nucléaire. Ben oui, c'est ça. Puis là, le nucléaire, il commence à avoir des gens, puis même Oliver Stone vient de faire une espèce de film, un peu de propagande, là, qui lui, il dit qu'il est d'accord avec le nucléaire, c'est ça qui va nous sauver du pétrole. Mais je te dirais que moi, au Parti québécois, j'ai fait partie de ceux qui ont convaincu Mme Marois de fermer Gentilly parce que les problèmes liés au nucléaire sont pas tous résolus, là. Loin de là. Parlez-en aux Ukrainiens. Ben oui. Tu sais, ça fait que là... Hey, je vais t'arrêter. On va prendre une petite pause et on vous revient immédiatement après. La ville de Durbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2, sous une scène incroyable. Bon match! La littérature régionale n'est pas une ligue de garage. Cet automne, nous vous faisons rencontrer quelques-uns de nos créateurs et créatrices reconnus à travers le Québec ou amateurs, mais tous et toutes littéralement d'ici. Bonjour, ici Richard Hébert. J'animerai cette année l'émission Accès MRC où nous rencontrerons différents intervenants de la MRC Maria-Chapdelaine et de l'administration municipale. Merci et à bientôt. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité.
On est de retour, j'espère que vous avez eu une belle pause et que vous aimez cette toute nouvelle émission. On continue de faire le tour un peu des partis. Allons à Québec solidaire. Québec solidaire, là, ça me faisait rire, là, le monde, les taxes de communistes, c'est mal comprendre le communisme, en fait, ou comment le communisme a mal été instrumentalisé par des dictateurs, là, en fait. C'est un parti plutôt socialiste qui tire à gauche, mais beaucoup plus que les autres. Là. Je pense qu'ils ont des mesures différentes, qui ont l'air un peu utopistes pour certains, donc un peu des fois déconnectés. Toi, t'en penses quoi d'abord, de ce qu'ils vont dire? Sur la question du communisme, là, leur affiche là, dans lesquelles on voit Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, là, c'est vraiment une affiche du temps des communistes. Là, c'est trop frappant pour quelqu'un qui a un peu de culture politique. Là, ça fait que là, moi, j'ai trouvé ça un peu aberrant qu'ils utilisent ça en pensant pas que ça allait leur coller l'étiquette communiste, qu'il faut pas qu'il lui soit collé, là. Parce que si tu es trop communiste au Québec, c'est sûr que ça marchera pas là-bas. Puis, je dirais que, d'abord, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un gars brillant, puis il y a plusieurs gens très brillants, puis lui a compris que pour avancer, il faut qu'il aille un petit peu plus vers le centre. Ce que certains du Québec solidaire n'ont pas compris, là, tu sais, puis qu'il y a des gens à Québec solidaire qui feront jamais aucun compromis, qui feront avancer aucune de leurs idées, mais ils vont pouvoir dire quand ils vont mourir, j'avais totalement raison. J'ai rien fait avancer, mais j'avais totalement raison. Tu sais, c'est que là, ils n'ont pas compris que, mettons, un gars comme Pierre Bourgault, qui était président du RIN à l'époque, qui était un gars assez extraordinaire, a sabordé son parti pour dire il ne peut pas y avoir deux partis souverainistes. C'est pas possible qu'on va avancer avec ça. Mais là, il y a des gens qui croient que c'est possible de faire avancer ça. Puis, moi, ce qui m'inquiète, là, c'est qu'après l'élection, là, après 15 ans de travail de Québec solidaire, il existe moins de députés progressistes qu'avant que Québec solidaire existe. Ça veut dire ça que Québec solidaire, tu sais, ce que j'ai toujours trouvé dur, puis j'étais chum avec Amir, puis on jasait souvent, puis on avait des bonnes discussions, puis tu sais, il y a du bon monde là-dedans, mais un de leurs objectifs, ça a toujours été de détruire le Parti québécois en pensant que si le jour que le Parti québécois tomberait, tous les votes du Parti québécois iraient à Québec solidaire. Grosse affirmation. Une grosse affirmation, puis parce que je jasais avec Amir, puis Amir, il me disait, nous autres, notre problème, on n'a pas assez d'argent pour faire connaître notre programme. Quand on va avoir suffisamment d'argent pour faire connaître notre programme, le monde va arriver par masse. Ouais. Là, j'ai dit, non, c'est parce qu'Amir, au Québec, là, il y a des gens progressistes, mais des gens conservateurs. Il y a des gens qui sont trop conservateurs pour voter pour le Parti québécois. Ils voteront pas pour Québec solidaire. Pourtant, Jacques Brassard est au Parti québécois. Oui, mais tu sais, c'est clair. Mais je te dirais que majoritairement, moi, quand j'étais au Parti québécois, je te dirais que peut-être 10% des députés étaient conservateurs, alors que 90% étaient plutôt progressistes. Fait que si je suis ton idée, après les élections, si le Parti québécois sort avec moins de députés puis moins de votes que Québec solidaire, il devrait s'aborder pour rejoindre Québec solidaire. Parce que c'est ça que le Parti québécois avait demandé à Québec solidaire et qui n'ont jamais accepté ce refus-là, non? Ben, c'est que d'abord, je te l'ai dit tantôt, là, il aurait fallu qu'on reste un mouvement politique. C'est pas correct que la CAQ, c'est pas été une bonne idée, là, tu sais, c'est... Qu'à partir du moment où tu divises, c'est sûr que tu peux pas faire avancer quelque chose. Tu sais, tu as deux partis qui se disent souverainistes puis que progressistes, bon, un peu plus, un peu moins, là, ça peut pas marcher, ça. Là, ça fait que là, mais tu n'as pas l'impression que le nationalisme dans Québec solidaire est plus un nationalisme comme le portait le Parti québécois dans les années 70, puis que le nationalisme du Parti québécois, il est allé un peu plus vers la droite, là. Tu sais, charte des valeurs et tout ça, là, je m'excuse, là, mais c'était pas les idées les plus intéressantes. Ça n'a pas été bien mené, ça. Ça n'a pas été bien mené, là, puis Bernard n'a pas fait de miracle là-dedans, là, puis il en fera pas plus. Il en fera pas plus maintenant. Là, bon. Excusez. C'est ça, c'est pas mon préféré. Bon. Mais le problème de Québec solidaire, c'est qu'ils ont des bonnes orientations, mais leurs propositions sont souvent très théoriques et difficile d'application. Okay. Tu sais, c'est clair. Tu sais, pour beaucoup d'entre eux autres, là, la grosse différence avec Québec solidaire, mettons avec le Parti québécois, c'est qu'à Québec solidaire, eux autres, ils ont vraiment la volonté politique de faire des changements, alors que le Parti québécois était plutôt mollasse, etc. Mais eux, ils n'ont jamais été au pouvoir. Ben oui, c'est ça, c'est compliqué. Bon. Puis en plus aussi, c'est que, tu sais, il y a une réalité qui existe, là, qui fait qu'à un bon moment donné, si c'était facile de faire quelque chose, il y a des affaires qui seraient déjà faites, là, tu sais. Puis aussi, c'est que, tu sais, il y a des affaires
que pour faire avancer, il faut qu'il y ait eu une préparation avant. Prenons, par exemple, la taxe là, sur les millionnaires. Là. Bon, on pourrait dire que c'est une mesure, de manière générale, qui est progressiste, on pourrait dire, mais il aurait fallu qu'elle soit préparée, savoir comment ça allait se passer, puis qu'on puisse enlever les problèmes qu'il y avait. Mais là, c'est comme lancé comme ça, et là, tout d'un coup, tu t'aperçois que, oups, c'était pas bien pensé. Là, il faut enlever que les agriculteurs qui devraient pas être là-dedans. Là, tu te mets à reculer. Là on est en... Ouais. C'est parce que là, il y a de l'improvisation. Il y a de l'improvisation, là. Puis, moi, je dis souvent que la meilleure improvisation, c'est celle qui est la mieux préparée, mais elle n'a pas été bien préparée. Fait que là, ça fait des reculs, ça. Fait que là, le monde dit, on va-tu voter pour ce monde-là que tu t'aperçois là qu'ils sont pas bien préparés, là. Ils sont trop théoriciens, là. Ouais, puis moi, un reproche que j'avais beaucoup à Québec solidaire, c'est que j'ai trouvé trop montréalocentriste. Je trouve cependant que les efforts ont été faits. Je trouve qu'ils ont des bons candidats. Tu sais, Adrien Guibert-Barthès, c'est quand même le gars qui a mené la coalition Fier contre GNL. Tu sais, c'est quand même des candidats, je trouve, de qualité. J'ai l'impression qu'on a plus conscience des régions, mais on n'est pas encore un parti régionaliste qui comprend la réalité du territoire, selon moi. Non, c'est sûr que ça là-dessus, là. Puis ça, de toute façon, là, tu sais, c'est pas un parti politique qui va amener la décentralisation. Les partis politiques qui sont au Québec, c'est tous des partis qui veulent gérer à partir de Québec, là, tu sais. C'est les locaux puis les régionaux qui vont affirmer la décentralisation, qui vont demander la décentralisation, là, tu sais. Puis, mais c'est sûr aussi que, tu sais, le Québec solidaire, ils ont des militants là, qui sont très durs, on pourrait dire, qui tiennent la ligne dure, là. Mais ça n'a jamais été gagnant. Non, ça n'a jamais été gagnant. On sait tout parti confondu. Non. Puis, tu sais, fondamentalement, la politique, c'est l'art du compromis. Il faut avoir de l'ouverture. Ouais. Parlons justement de l'art du compromis. Parti conservateur du Québec, un vieux parti là quand même qui date, qui a déjà dirigé le Québec. C'est un renouveau depuis 2009. C'est pas tout à fait le même. Ouais, mais c'est parce que là, c'est que d'abord, le nom, là, c'était l'Union nationale. Il y a déjà eu le Parti conservateur. Moi, je parle d'avant. Avant. Je suis d'accord avec toi qu'avant l'Union nationale, il y a eu le Parti conservateur. Mais là, on sort ça des boulettes. Oui, absolument. Puis, Mais quand même, il arrive et très démagogue. Bon, c'est un communicateur quand même habile. Il a fait beaucoup de radio. Il sait manipuler les mots. Très démagogue. Malheureusement, je pense qu'en politique, ça nous sert pas. Mais quand même, pour un nouveau parti, c'est une montée fulgurante, là. Oui, puis non. Pour les intentions de vote. C'est que là, d'abord, tu sais, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui, je te le disais en début d'entrevue, là, qui se sentent délaissés par les anciens partis, qui se retrouvent pas là-dedans, puis le kit. Puis c'est normal que ces gens-là aient une voix à quelque part. Oui, mais qu'est-ce qu'un parti libertarien peut leur apporter? Parce que les gens démunis, c'est pas le libertarisme qui va les aider dans la vie. Oui, mais c'est parce que là, les gens là, mettons, qui font avancer ça, l'idée libertarienne, là, que la liberté, c'est fondamental, là, ce sont souvent des riches qui, eux autres, se servent de la liberté pour pouvoir faire plus d'argent. Parce que, bon, c'est que là, Donald Trump, c'est un libertarien. Est-ce que Donald Trump va amener beaucoup aux gens qui sont pauvres? Je suis pas mal certain que non, moi, mais il y a des gens qui ont réussi à convaincre que le problème fondamental, que leur problème, là, mettons, les gens qui ont perdu leur emploi, les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, les gens qui sont à petit salaire, c'est que c'est le gouvernement qui est la cause de leur problème. Et que ce qu'il faut, c'est d'abolir le gouvernement. Et là, on va avoir plus de liberté, on va pouvoir faire plus de choses. Mais là, il y a deux choses qu'il oublie de parler, d'expliquer là-dedans, là, c'est que, d'abord, c'est que si aujourd'hui on a des libertés, comme au Québec, on a des libertés, là, tu peux dire au premier ministre... tu peux te mettre un sauna en face de la colline parlementaire, prendre la bière pendant 2 semaines. Fais ça en Russie, là, tu vas te faire ramasser, ça va être un tank qui va passer par-dessus le sauna, le bain sauna. J'ai vu une image, là, moi, d'un gars, il est sur la place rouge à Moscou, là, il veut ouvrir une affiche. Il n'a même pas fini de l'ouvrir, il a déjà embarqué. Je veux dire, puis là, c'est 15 ans de prison minimum. On est loin. Là. Bon, tu sais, c'est que là, d'abord, là, mettons, les tenants de la liberté, il faut leur dire là, que l'endroit où il y a le plus de liberté dans le monde entier, c'est au Québec et au Canada. Ça, il faut partir de ça. Parce que sinon, nomme-moi les autres pays dans lesquels il y a plus de liberté. Bon. Puis la deuxième affaire, c'est que cette liberté-là, elle est garantie parce qu'il y a eu des gouvernements, il y a eu des lois, il y a eu des institutions qui nous protègent, là. Fait que là, enlève les institutions, enlève les gouvernements, là, tu tombes, c'est la loi de la jungle, là.
Puis dans la loi de la jungle, ça se peut-tu que la liberté des plus riches, ça soit plus grosse que la liberté des plus pauvres, là? Clairement. De toute façon, en général, c'est ça. Oui, mais tu sais, ça fait que là, tu sais, il y a des gens qui ont réussi à, tu sais, pour se faire du capital politique, ils savent très bien qu'ils n'aideront pas les gens plus démunis, mais ils se servent d'éléments qui les rassemblent en disant la liberté, c'est ça qui est le plus important dans la vie. Ce qui est le plus important dans la vie, puis même, tu sais, je dirais que si on veut avoir la liberté, il faut d'abord être responsable. Pour avoir la liberté, il faut accepter qu'on a des devoirs comme citoyen. Si tu n'acceptes pas l'idée que tu as des devoirs, tu ne peux pas être libre. Parce que là, ça veut dire que tu vas faire n'importe quoi, n'importe quand, puis tu ne seras jamais responsable de rien. Tu sais, c'est que là, elle doit te faire ça. Non, c'est ça. Non. Ça marche. Ça va. Les devoirs, tu dois accepter l'idée que des devoirs pour recevoir la liberté. C'est ce que Jean-Paul Sartre disait, que la liberté, ça va avec la responsabilité. Ben oui, absolument. Dans Maria Chapdelaine maintenant, on est là, on est situé là. Toi, tu suis la campagne de près. Comment tu analyserais en fait aussi la position de Mme Guillemette, qui est la députée sortante? Comment tu as trouvé son mandat, qui est arrivé, c'est elle qui a remplacé Philippe Couillard finalement là, suite à son départ? Comment tu as trouvé son mandat? Ben, d'abord, c'est une bonne personne. On peut voir, là, je suis certain qu'elle est gentille, elle a une certaine connaissance là, du monde municipal, entre autres, elle a été conseillère municipale, mais, tu sais, c'est pas quelqu'un qui va claquer sa table, là, puis qui va dire, on va faire avancer ça, là, tu sais, mettons, à l'intérieur du 4 ans, on l'a pas vu souvent dans les médias pour prendre fait et cause pour quelque chose, là, tu sais, il était quand même assez discrète. On est loin de Sylvain Godreau, qui était 2-3 fois par semaine dans les médias. Tu sais, si on veut comparer, là, c'est bien évident, tu sais, puis dans le fond, c'est député puis député, là, tu sais, puis même député, puis je comprends que député au pouvoir, tu peux pas dire n'importe quoi, dans l'opposition non plus, mais tu sais, c'est que là, c'est pas une personne qui a porté des grands enjeux. Elle était plus terrain, j'ai l'impression. Oui, puis aussi, il y a certains sujets sur lesquels il était mal à l'aise, comme l'histoire de la Pointe-à-Langevin, elle ne savait pas trop quoi faire avec ça, là, tu sais, puis moi, je pense que les multinationales comme Rio Tinto, il faut que ça soit mis au pas. Absolument. Tu sais, c'est que là, surtout dans le monde d'aujourd'hui, là, dans lesquels tu vois que les écarts s'agrandissent entre les riches et les pauvres, puis tu t'aperçois que là, les compagnies multinationales, tu sais, ils se gargarisent en disant qu'ils font du développement durable, mais quand ça arrive le temps de payer pour un problème, ils veulent pas, là, tu sais. Comme disait mon ami Solange Vincent il y a plus que 40 ans, tu sais, les profits sont privés et les déficits sont publics, là, ça marche pas, ça, non, là. Ça, Rio Tinto, ils ont obtenu de Philippe Couillard, là, d'avoir le contrôle horizontal et vertical sur le lac. C'est eux autres qui gèrent tout seuls, là. On n'a pas un mot à dire là-dedans, à part de pouvoir parler. C'est dégueulasse, ça. Tu sais, ben, moi, je me dis, t'as le contrôle total, paye la facture totale, là. C'est que la Pointe-à-Langevin, il faut que ce soit arrangé, comme on dit. Puis, si on fait pas ça, c'est multinational. Il va falloir que nous autres, comme régionaux, on peut se dire à Rio Tinto, tu as un rôle à jouer de citoyen corporatif qui est beaucoup plus important que celui que tu joues. Présentement, tu donnes des petites subventions à tel festival, tel aréna. Le conseil d'administration est à Londres, là. Ils n'ont rien à foutre de ce qui se passe au lac Saint-Laurent. Oui, mais c'est que si nous autres, on décidait là, qu'on allait faire le portrait à l'international de cette multinationale-là, puis qu'on pourrait dire, pas si rose que ça, pas si beau que ça, là. Moi, je suis tanné d'entendre... Avec les médias sociaux d'aujourd'hui, là, tu sais, tu peux... la crédibilité, parce que, tu sais, le nom d'une entreprise, là, son image, là, il y a des analystes qui disent que, mettons, que ça vaut plus cher que la compagnie. Tu sais, mettons, prenons un exemple bien terre à terre, le mot Coke, là. Le Coke, là, l'appellation... Ça vaut... Si tu vends la compagnie, tu vas vendre le nom plus cher que les établissements qui sont dans la compagnie. Ça veut dire que c'est important, le nom, là. Si ton nom est sali, là, tu viens de perdre la valeur pas mal, là. Ben oui, mais tu sais, Denis, il arrête pas de dire, là, on a l'aluminium le plus vert au monde. Je m'excuse, là. Mais on peut-tu aller voir comment est exploitée la bauxite en Afrique? Parce que moi, dire, là, que c'est loin d'être vert. Oui, mais là, il n'y a pas juste ça, là. C'est que là, puis même si c'était vert, la bauxite, là, puis il faudrait que ça le soit, là. D'accord? Tu sais, c'est que nous autres, on a des vieilles cuves, là, qui polluent, là, tu sais. Rio Tinto fait partie des 9 compagnies qui ont des dérogations, des droits de ne pas respecter les règlements. Là, tu dis, c'est quoi ça? Il y a des règlements, mais... Peux-tu l'avoir, moi aussi, ce droit-là, tu sais? On vient d'apprendre que, tu sais, puis là, tu sais, regarde, hier, tu sais, puis là, il y a des affaires qu'il va falloir que je change en profondeur. Il va falloir que les lois soient adaptées aussi à la situation régionale.
sais, c'est pas normal qu'on fasse des lois québécoises. Tu sais, la réalité de Montréal, c'est pas la même que la réalité de Péribonka. Il faut décentraliser ça, c'est sûr. Hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer un garde de parc à Pointe-Taillon. Il faisait beau, là. Puis là, je lui disais que là, ils ont installé une toilette sèche, là, tu sais, qui est dans le bois, là, puis qu'avant d'arriver à la toilette sèche, il faut que tu te fasses manger par les maringouins puis te les quittes. Puis là, je disais, elle est ben trop loin. Puis là, il disait que c'est parce que le ministère de l'Environnement dit que tu peux pas mettre une toilette sèche plus près de l'eau. Il faut que ça soit en plein bois. Mais l'impact qu'une toilette sèche peut avoir là sur la rivière Péribonka, là, tu sais, qui est, tu sais, mettons, un gros pilave, là, t'as pas le droit d'avoir une toilette sèche proche de l'eau, mais tu permets à la municipalité de Sainte-Monique d'envoyer tous ses déchets dans Péribonka. Ça, c'est permis, ça, c'est tolérable. Puis aussi, c'est que quand, mettons, quand il y a des gros orages, là, puis que ça arrive d'un bassin d'épuration, la Ville de Montréal, la Ville de Québec, la Ville de Dolbeau-Mistassini, ils ont le droit d'envoyer flusher par-dessus dans le fleuve, là, ou dans le Saguenay, ou dans n'importe quoi. Là, on a des lois qui sont très sévères pour les petits problèmes, puis des lois très lousses pour les gros problèmes. Ça marche pas, ça, là. Tu sais, c'est que là, il va falloir à un moment donné là, qu'on démêle l'important du point important, là. Ouais. Non, mais t'as raison. Il faut décentraliser, il faut faire confiance aux gens sur le terrain. Le principe de subsidiarité est reconnu par notre Constitution. Puis finalement, puis aussi là, c'est que, tu sais, pour René Lévesque, la décentralisation, c'était un acte de confiance dans la capacité des régionaux à trouver des solutions adaptées à leur réalité et à leurs besoins. Puis, si l'indépendance n'est pas faite encore, c'est parce qu'on n'a pas suivi le plan de match de René Lévesque. René Lévesque, en 1977, il a proposé un livre blanc sur la décentralisation, en partant du principe qu'il faisait confiance aux régionaux pour se gérer, on pourrait dire. Puis, René Lévesque, si ça s'était fait, là, ben, c'est que les régionaux auraient eu plus de pouvoir, ils auraient appris à mieux gérer, puis là, ils auraient voulu gérer de plus en plus, parce que plus tu apprends à bien gérer, plus tu veux gérer des grosses affaires. Puis là, à un moment donné, le gouvernement aurait été obligé de dire, ben là, si tu veux avoir plus de pouvoir, il va falloir qu'on enlève les pouvoirs du fédéral. Puis nous, on t'a donné tout ce qu'on pouvait, là. Et là, c'est les régions qui auraient réclamé l'indépendance, là. Ben, il faut revenir à ça. Il faut décentraliser. Quand on aura établi, mettons, une décentralisation qui a du bon sens, là, on va avancer puis on va revenir avec l'indépendance. L'indépendance, elle n'est pas morte, elle est juste retardée. Oui, ben écoute, les Palestiniens, ça fait 2000 ans qu'ils attendent après. Ils sont encore en train de se battre. Il reste juste 5 minutes. Écoute, on n'aura jamais le temps de passer à travers tout ça, mais c'est correct, c'est super intéressant. Mode de scrutin. On sait, Justin Trudeau avait promis un changement de mode de scrutin. René Lévesque avait dit qu'il allait changer le mode de scrutin. Tout le monde dit qu'ils vont changer le mode de scrutin, mais quand il arrive au pouvoir, personne ne le fait. Pourtant, il y a une distorsion très claire dans notre mode de scrutin. Tu peux avoir, écoute, 25% des voix, puis avoir 4 députés, c'est anormal. Ouais. Puis en plus aussi, c'est que là, avec ce qui s'en vient, ça peut arriver qu'on ait la distorsion historique, là. Parce que là, tu sais, il y a déjà eu, tu sais, dans le passé, quand le Parti québécois avait eu 30,3% du vote, puis 6 députés, ça n'avait pas d'allure. Mais là, tu vas avoir un parti qui peut-être, ça dépend, tu sais, tantôt tu demandais, ça peut-tu changer la campagne? Oui, lors du débat, il peut arriver des affaires, mais mettons qu'il n'y a rien qui change, là, on va se ramasser avec un parti qui va avoir eu moins de 50% du vote, puis qui va avoir plus que 90% des députés. Non, là, ça fait pas, là. Ça fait pas, là. Bon. Mais on comprend d'ailleurs pourquoi ils l'ont pas fait, parce que c'est à leur désavantage. Oui, tu sais. Mais ça, je suis persuadé qu'il faut changer ça. Mais ça réglera pas tous les problèmes. Ça va rester, les partis vont rester divisifs et compagnie. Puis je dis et je redis que ce qui pourrait changer le plus, c'est qu'on rapproche le pouvoir des citoyens. Ça, c'est que là, oui, de donner plus d'opportunités, plus de démocratie à l'intérieur de chacun des partis politiques, c'est correct. Mais si on décentralise, ça va être un élément encore plus majeur par rapport au vote proportionnel. Parce que le vote proportionnel amène d'autres genres de problèmes. Oui, là, parce que là, ça règle pas tout, là. Ben, c'est parce qu'aussi, c'est que là, tu amènes des partis qui sont un peu flyés, là. Le Parti culinaire du Québec? Oui, ben oui. Non, mais là, ça existe pour vrai, là. Oui, tu sais, puis là, je sais pas si tu te rappelles que dans mes cours de sciences politiques, vous avez expliqué qu'entre autres, en Pologne, il y avait le Parti des Amis de la bière, qui avait 18 députés. Bon, tu sais,
c'est quoi que ça fait avancer comme société, le Parti des Amis de la bière? Puis là, ben, à partir du moment où, mettons, tu finances chacun des partis politiques au nombre de votes, là, tu vas avoir des partis rigolos, des partis peut-être d'extrême droite aussi. Oui. Des partis, parce que ça, mais moi, je préfère qu'ils soient au Parlement qu'ils soient pas là. Mais ça, là, c'est que, tu sais, souvent, la gauche, il oublie que si tu mets le vote proportionnel, oui, ça va donner plus de poids à la gauche, mais ça va donner plus de poids à l'extrême droite aussi, là. Ouais. Mais moi, je préfère que Éric Duhem soit au Parlement puis qu'il puisse être confronté par les journalistes, par les affaires, qu'il reste dans son coin juste à dénigrer tout le monde. Oui. Moi, je pense que ça peut être positif. D'accord, aussi. Mais ce qu'on voit avec Éric Duhem, là, lui, il se permet de critiquer tout, là. C'est comme on dit certains complotistes qui sont... Les autres, ils veulent tout changer. Ben là, c'est que quand un gars se permet de tout critiquer puis qu'il paye pas son compte d'hydro, qu'il paye pas son compte de taxes municipales, puis qu'il paye pas son compte de taxes scolaires, tu peux pas avoir confiance dans un gars comme ça. C'est quelqu'un qui est un fraudeur intellectuel. Tu sais, c'est clair. Suivez-moi, j'ai la vérité. Ouais. Mais là, t'es pas capable de gérer la petite semaine. Tu sais, puis pas d'un retard d'un mois, des retards de 2-3 ans, t'as pas payé ton compte. Puis là, il explique que c'est la faute d'Hydro-Québec s'il était décollecté parce qu'il voulait payer avec sa carte de crédit. Hydro-Québec voulait pas. Hydro-Québec voulait pas qu'il paye avec sa carte de crédit. C'est que là, non, c'est pas sérieux. Là, non, ça devient... Ce que j'espère, là, c'est que ça va être une leçon pour les gens comme lui qui se présentent comme étant des sauveurs puis le kit, là, puis que le monde qu'on va peut-être réfléchir, attention aux sauveurs, tu sais. Ouais. René Lévesque disait, méfiez-vous du monde parfait. Moi, je dirais, méfiez-vous du monde qui critique tout. Hey, on a déjà, c'est déjà terminé. Moi, j'aimerais lancer à nos téléspectateurs et à nos politiciens deux choses. Là, on va rentrer dans la grande période des débats, le débat des chefs, mais il y aura aussi plein de débats régionaux. Suivez-les, mais allez voir aussi les plateformes. Moi, je trouve que malheureusement, après les débats où on est supposé d'avoir des débats d'idées, on est plus dans l'insulte, puis on est convaincu que tout le monde est mauvais parce qu'ils font juste s'insulter. Élevez-vous, chers candidats, amenez-nous des idées. Et vous, chers citoyens, allez voter, c'est important. Si vous vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Et n'oubliez pas que c'est un privilège d'avoir le droit de vote. Faites-le pour la moitié de la planète qui aura possiblement jamais le droit d'aller aux urnes. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Denis Trottier, toujours éclairant, toujours agréable. Ça m'a fait plaisir. On n'a pas la prétention de vérité, mais on espère vous avoir ouvert les yeux sur autre chose, comprendre la politique différemment. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.